Treasury Inflation Protected Securities sont plus couramment appelés TIPS. Les TIPS sont un type d'obligations gouvernementales qui sont ajustées en fonction de l'inflation. Jetons un œil de plus près. Imaginons que vous achetez pour 1000 $ d'une obligation à 30 ans de maturité et que cette même obligation vous rapporte 3% par an. C'est ce que l'on appelle le taux nominal. Il désigne simplement le taux que vous recevez avant l'inflation. Maintenant, si nous ajustons le taux d'intérêt avec l'inflation, nous obtenons le taux réel. Nous pouvons simplement calculer ce taux réel en prenant nos 3% et en y soustrayant l'inflation mesurée par l'indice de consommation des prix, couramment appelé l'IPC. Disons pour exemple que l'inflation est de 2%. Ainsi, nous obtenons un taux réel de seulement 1% pour ces obligations, et c'est là que cela devient intéressant. Voici un graphique représentant l'évolution de l'IPC aux États-Unis depuis les années 50. Mais pour la France, la logique reste la même. On peut observer que la courbe a presque atteint les 4% en 2011 et les 5% en 2008. Comme on le sait déjà, acheter des obligations pendant que l'inflation augmente n'est pas la meilleure stratégie à adopter. Mais alors, quelles sont les alternatives possibles? C'est ici qu'interviennent les TIPS. Il est possible d'en acheter à 5, 10 ou 30 ans de maturité. Mais revenons à notre premier exemple. Nous investissons donc 1000 $ en TIPS à 30 ans, et disons que ces mêmes TIPS ont payé les mêmes 3% qu'une obligation traditionnelle. Ainsi, vous payez 1000 $, qui est le montant qui vous sera reversé à maturité de l'obligation, 30 ans dans notre cas. Les 3% représentent combien vous allez recevoir tous les ans en tant qu'investisseur. En réalité, les obligations américaines payent des intérêts tous les 6 mois. Vous allez donc recevoir 3% de 1000 $, c'est-à-dire 30 $ par an, soit 15 $ tous les 6 mois. C'est aussi simple que cela. Jusque-là, ces calculs sont vrais à la fois pour les TIPS et pour les obligations traditionnelles. Mais qu'en est-il de l'inflation? Disons qu'après la première année, l'inflation est de 2%, une chose qui rend les TIPS uniques, et que la valeur nominale, 1000 $ dans notre cas, est ajustée en fonction de l'inflation. Ainsi, la valeur nominale de notre TIPS est donc maintenant de 1020 $. Autre chose, le taux d'intérêt perçu a été fixé lors de l'émission du TIPS, mais comme les intérêts perçus dépendent à la fois du taux d'intérêt à l'émission et de la valeur nominale ajustée avec l'inflation, les 3% d'intérêt s'élèvent désormais à 30,60 $, divisé donc par 2 pour le paiement semi-annuel, soit 15,30 $ que vous doit l'État américain. Alors quelle est la différence? Choisissons un scénario où nous avons à la fois une obligation traditionnelle à 3% et un TIPS payant également 3% et de même maturité. Ce scénario est très peu probable puisque la seule façon qu'il se produise est que l'inflation attendue pendant la durée de vie de l'obligation soit de 0%. Les banques centrales ont la tâche de contrôler la masse monétaire et de maintenir la stabilité économique des pays représentés. Voici un graphique illustrant les votes des membres de la Fed concernant les taux d'intérêt. Avec une augmentation des taux d'intérêt par la Banque centrale, les consommateurs ont tendance à épargner davantage pour profiter de rémunérations plus importantes et leurs revenus disponibles sont donc plus faibles. Avec moins de dépenses, l'économie a tendance à ralentir et l'inflation à diminuer. Prenons un exemple plus concret et disons que l'inflation attendue est de 2%. Ainsi, notre obligation paiera toujours un taux de 3% pendant que notre TIPS paiera lui un taux de 1% en prenant en compte le taux d'inflation attendu. Maintenant, la question est que notre TIPS vaut le coup? Tout dépend de la moyenne du taux d'inflation pendant la durée de vie de l'obligation. Si cette moyenne est supérieure à 2%, qui est le spread initial entre l'obligation et le TIPS, alors le TIPS sera avantageux. En revanche, si cette même moyenne est inférieure à 2%, alors il aurait mieux valu opter pour des obligations traditionnelles. Par ailleurs, si l'inflation avait été exactement de 2%, le gain serait alors identique. C'est ce que l'on appelle le break-even rate. Maintenant, qu'en est-il de la déflation? La déflation survient lorsque le taux d'inflation est négatif. Ainsi, en cas de déflation, la valeur nominale de l'obligation diminue. Si la valeur nominale du TIPS était de 1000 $ et que l'inflation est en baisse de 1,68%, soit 16,8 $, alors la valeur nominale est désormais de 983,2 $. Maintenant, imaginons que vous ayez investi 1000 $, qu'une période de déflation s'installe et que votre TIPS arrive à maturité avec une valeur nominale de 950 $. Que se passe-t-il lorsque vous souhaitez récupérer le principal? Eh bien, le gouvernement vous reverse les 1000 $ investis initialement. En effet, la règle fixée stipule que l'investisseur recevra le plus fort montant entre celui de la valeur nominale initiale et celle à maturité. Par exemple, si vous investissez 1000 $, que votre TIPS atteint une valeur nominale de 1200 $, puis subit une baisse due à une déflation jusqu'à atteindre les 1100 $, alors vous recevrez 1100 $, qui est toujours plus que le montant initialement investi. Finissons par aborder rapidement les taxes. Qu'il s'agisse de TIPS ou bien d'obligations traditionnelles, les versements d'intérêts semi-annuels sont toujours soumis à des taxes. Mais une particularité des TIPS est qu'ils sont taxés sur l'ajustement de la valeur nominale.
Comme vu précédemment, suite à une inflation, la valeur nominale de notre TIPS augmente. Cette augmentation est taxée bien qu'elle ne soit pas perçue avant la maturité du TIPS. C'est ce que l'on appelle le revenu fictif. Toutefois, en cas de déflation, le revenu fictif peut être déduit des taxes.